Bonjour. Aujourd'hui 13 décembre, et aujourd'hui accompagné de deux autres compatriotes, encore une fois devant un bol de chips au ketchup, j'ai envie de vous parler de GitHub Copilot. GitHub Copilot, c'est un projet assez récent apparu en 2021 pour lequel il y avait une liste d'attente. Il y a toujours d'ailleurs une liste d'attente. Je vous montre le site. GitHub Copilot, c'est un outil qui est censé écrire du code à votre place. Mais il ne va pas deviner le code que vous voulez faire. Il faut quand même lui donner des indices. GitHub Copilot, c'est de l'IA. C'est du machine learning qui a étudié le code qui est présent sur GitHub. Alors le code qui est présent sur les repos, sur les dépôts publics, et puis il y a certaines restrictions, puis il y a une sélection. Enfin, je sais pas exactement c'est quoi. Ils sont pas complètement transparents là-dessus. En tout cas, ils ont dit que c'était pas basé sur les repos privés. Tant mieux. Quoi qu'il en soit, pour pouvoir utiliser GitHub Copilot, quand on clique sur Sign Up, il faudrait rejoindre une liste d'attente. Je comptais préparer la vidéo en pensant que j'étais encore sur la liste d'attente sous l'angle de je vais quand même vous montrer comment ça marche un peu, ce que ça peut donner, et puis on va parler un peu de ce qu'il y a autour, mais finalement j'y ai accès à ce truc. C'est absolument génial. Je suis mais vraiment, mais tellement surpris par l'outil. C'est magnifique, mais vraiment magnifique. On commence à écrire des choses, on lui met une description. Et bien à un moment donné, il fait une proposition. Il ne reste plus qu'à appuyer sur tabulation pour compléter. C'est de l'autocomplétion magique. Allez, on passe à la pratique. Je vous amène dans VS Code. VS Code parce que j'ai eu un léger plantage, c'est-à-dire que je l'ai mis dans VS Codium. Ça a marché, mais bon, il aurait fallu apparemment que j'aille chercher la clapie, je sais pas trop. J'avais pas envie de perdre du temps, je me suis mis sur VS Code et ça marche direct. Quand il est installé, je vais tout juste enlever mon logo un instant. Quand il est installé, on se retrouve avec le petit logo de GitHub qui est là. Alors là, il se met avec du rouge autour, là c'est pour dire qu'il pourrait être désactivé. Je vais créer un nouveau fichier. Et je vais mettre une balise PHP, puis surtout, je vais indiquer ici que je suis en PHP. Oups. Ça y est, GitHub Copilot est activé en PHP dans mon fichier. Voilà. Comment ça marche? Je vais deux façons. Soit je lui décris quelque chose et il va me faire des propositions. Alors il n'y a pas comme une espèce de déroulé des propositions. Soit je vais écrire du code et il va me faire des propositions par rapport au contexte. Par exemple, je lui dis functions that adds two numbers. J'appuie sur entrée. Il me fait une proposition. Function add $a$b return l'addition des deux. J'appuie sur tab, ça y est, c'est écrit. C'est merveilleux. Imaginez les débuts des cours si tout le monde avait GitHub Copilot quand il commence à apprendre à coder. Là pour apprendre, c'est un peu de la triche. Mais une fois qu'on est développeur, une fois qu'on connaît les bases, on n'a pas envie de réécrire ce genre de choses. Alors, par exemple, j'aimerais bien un algorithme en PHP qui me permettrait de pouvoir fusionner deux objets. J'ai deux objets du même type et j'aimerais que les deux puissent merger ensemble. Donc, oups, c'est pas comme ça, c'est en commentaire. Je vais écrire functions that merges two objects. Alors, je vais juste mettre comme ça. Et là, la proposition qu'il me fait, c'est toujours la même, hein, j'ai fait quelques tests avant. La proposition qu'il me fait, c'est de faire un array merge. Il me fait une fonction qui me retourne le merge de deux tableaux. Un remerge, ça ne prend que des tableaux. Pas un tableau, je veux, c'est un objet. Two objects, j'ai écrit. Sans Z. Donc, je vais mettre des détails. Allez, on zappe ça. CTRL SHIFT K, voilà. Quand j'appuie sur Entrée, il me fait la même proposition normale. Mais je vais lui dire, vas-y, merge-moi deux objets de la classe widget, par exemple. Ah, là j'ai quelque chose. Alors il a retrouvé peut-être un widget que j'aurai quelque part ou pas. Ah non, ça c'est pas moi ça. N'empêche qu'il me propose quelque chose. Alors c'est quoi? Function merge. J'ai deux widgets. Il en crée un nouveau. Il va définir le nom qui est vraiment la fusion du nom du premier et du nom du deuxième.
Et ensuite, vraiment la fusion du prix du premier et du prix du deuxième. Ah, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Bah, ça correspond pas à ce que je voudrais. Moi, en fait, ce que je voudrais, c'est plutôt, bah, je vais avoir des valeurs qui sont peut-être pas entières dans le widget 1 et j'aimerais les compléter avec les valeurs qui sont peut-être pas entières dans le widget 2 pour avoir un objet complet entre les deux. C'était ça mon idée. Vous avez vu, j'ai juste rajouté un mot, juste two widget objects, au lieu de juste two objects. Ah, j'ai encore mis un Z, je sais pas ce qui se passe. Two objects. Et il m'a fait une proposition différente. Merveilleux. De manière assez magique, il est capable de me faire des propositions si je lui mets un commentaire en français. Donc, je vais lui écrire fonction qui fusionne deux objets de la classe widget. Enter. J'attends un tout petit peu. Function merge to. Alors, il a rajouté un 2, mais il me propose la même chose. Non, ben forcément, je lui décris la même chose, mais juste dans une autre langue. N'empêche que il a compris le français. C'est important. Alors, ça, c'est une manière de l'utiliser. Je mets une description et puis j'attends d'avoir trouvé la bonne description qui va faire qu'il va me proposer les 4, 5, 6, 18 lignes de code qui font ce que j'attends. Mais je pourrais avoir autre chose. Alors, je peux laisser ça là, on va le laisser comme ça. Je vais me remettre sur... c'est cette classe-là? Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là? Ouais, mais carrément. Ok. Ici, j'ai une classe qui s'appelle Registered Widget Event. On est dans le projet Morgan Board que je vous ai présenté le 5 décembre. Et donc, c'était le 5? Je sais plus. Est-ce que c'est important? Oui, dimanche 5. Et donc, dans cette classe, en gros, j'ai une propriété privée qui s'appelle Widgets. Vous avez vu, il m'a déjà fait une proposition. Et moi, quand je l'ai écrite, j'ai écrit public, function, je regarde pas trop l'écran, j'écris get, et puis je mets get, à un moment donné, voilà, get WI, quand j'ai mis le I, il fait ouais, get widget, ouais, vas-y, pas de problème. Il m'a tout complété. Et il m'a même mis le type hinting de la valeur de retour. Ok, cool, vas-y fort. J'appuie sur Enter, il me propose direct Add Widget. Ben, c'est merveilleux. Voilà, tu prends un objet de la classe widget, tu me le mets directement dans mon... Mais c'est super. C'est super. Ok. Ben, j'ai rien eu à faire. Il me propose Remove Widget. Alors, est-ce que l'algorithme pour Remove Widget est le bon? Je sais pas. Array Filter... ouais, ça pourrait. C'est pas... J'aurais peut-être fait autrement. Mais en tout cas, ça pourrait. Eh ben... revenons en arrière. Tout le code que vous voyez là, non, comme ça. Tout le code que vous voyez là, je vais enlever ça. Voilà, vous avez vu là, il m'a fait une recherche différente. Ah oui, mais parce qu'au départ, j'avais un vrai array avec des chaînes de caractères. C'est pour ça que Array Search fonctionne ici. Alors qu'en fait, l'autre solution qu'il m'a proposée après, elle est mieux. C'est beau, c'est trop beau. Bon, il y a une légère différence de code parce que le add widget, par exemple, ici, là, c'est pas juste ajouter un objet widget dans la propriété widget, mais j'avais besoin d'identifier une clé, en fait. Bon, je vais pas me détailler là-dessus, c'est pas le but. Mais, ce que je veux vous montrer, c'est ici. Il était tôt le matin et j'avais j'avais besoin surtout de mettre un petit commentaire de type to do pour dire j'ai quelque chose à mettre là. Alors si je mets juste to do, il me propose... Ah, j'ai touché à mon curseur. Vas-y. Si je mets juste to do, il me propose implement add widget method. Non, c'est pas ça que je voulais. Parce qu'elle est déjà implémentée en fait. Bizarrement, si je mets un espace, il me propose exactement ce que j'avais l'intention d'écrire ce matin-là. Check if widget is already registered. C'était ça que je voulais faire. C'est fou, hein? Je mets pas l'espace, j'ai une proposition. Je mets l'espace, j'ai une autre proposition. Pourquoi? J'en sais rien. N'empêche que je trouve ça absolument merveilleux parce que c'est ça que j'avais dans ma tête. J'ai pas à chercher. Super. Bon, le remove widget là, en fait, je réalise que ce petit algorithme va fonctionner si mon $widget est bien un string à chercher dans un tableau et là, ça n'a rien à voir. Donc, je vais juste tout enlever. Voilà, je vais attendre un peu et il me le propose. Non, c'était pas ça que je voulais. Ah, quoique. Si, ça marche. Ça marche. Oui, mais carrément.
Mais c'est très bien. Mais c'est fou ça. Donc, alors ça, j'ai pas besoin. Hein. Je pense pas que j'ai besoin. Onset, un truc qui n'existe pas, il n'existe pas. Normalement, ça devrait le faire. Mais, enfin, quoique, j'irai vérifier. Ben, maintenant, je me dis, je vais laisser le commentaire. Alors, il a mis le même commentaire. Il s'est basé sur ce que j'avais au-dessus. Mais surtout, il s'est basé sur la logique que j'avais là. Puis, il se dit, ben, probablement que ce que tu veux faire, c'est enlever dans ton tableau la clé qui porte ce nom-là. Il a trouvé tout seul la logique. C'est assez superbe, en fait. Voilà. Je trouve ça assez génial. Bon, on pourrait explorer, on pourrait tester plein de choses, mais c'est pas le but. Le but, c'est toujours de faire des vidéos courtes. Je m'arrête sur un petit laïus sur... ce genre d'outil là, c'est l'avenir. Ça représente quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ben ouais, je pense que c'est l'avenir. Je pense que malgré ce que les gens vous en diront, que oui, mais si c'est écrit à ta place, tu lis pas le code, ben non, mais il va falloir apprendre à lire le code. Hein. C'est comme tous les copier-coller que vous faites. Il faut toujours relire le copier-coller. Vous avez vu, j'avais laissé un bout de code justement qui était mauvais dans mon remove widget. Bon, je l'avais pas essayé non plus. Puis c'est surtout que j'avais changé un peu la logique derrière. Je mettais des objets dans mes tableaux plutôt que de mettre des chaînes de caractères. Mais passons, c'est quand même intéressant. Je prends le temps de lire le code qui m'est proposé. C'est un copilote, hein. C'est pas un super boss qui fait des trucs à ma place et que j'ai juste à lui donner 2-3 détails. C'est pas un employé qui fait des choses à ma place non plus. J'ai toujours besoin d'avoir un développeur avec ce copilote. Hein. Il pourra pas travailler tout seul. Mais on peut s'attendre à ce que dans les 5 années à venir, en plus de GitHub Copilot et des autres outils similaires, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui sont là dehors, il y en aura d'autres, et il y en a qui vont s'améliorer, et on peut s'attendre à ce que ça nous facilite la vie. Ce n'est pas tricher. J'insiste, ce n'est pas tricher. C'est pas un travail créatif. C'est pas comme si les auteurs de romans se mettaient à juste balancer 2-3 idées et qu'ils avaient des algorithmes qui leur ressortaient des romans tout faits sur lesquels ils avaient juste à corriger 2-3 points de détail et à ajouter quelque chose. Et là, oups, il y a un nouveau personnage et le reste de l'IA réinvente des nouveaux chapitres. Non. On n'est pas là-dedans du tout. On n'est pas sur un travail créatif et on ne sera pas jugé sur un travail créatif. En tant que développeur, on est jugé sur un travail technique. On a besoin que la technique fonctionne. Si la vitesse à laquelle le code s'écrit est plus rapide, c'est parfait. Ça me permet de revoir ma logique. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est surtout ma logique. Donc parfois, je vais prendre 2, 3 ou 14 minutes pour modifier quelque chose parce que je me suis dit, ah ouais, non, la logique, ça serait plutôt de faire comme ça. Et à la fin, ah ouais, mais finalement, il faut que je fasse autrement et je reprends 14 minutes pour refaire une autre modif. Eh bien, imaginez que dans un monde où on ne fait plus 14 minutes pour faire des modifications, mais on en prend, je sais pas, 6, bah, tout de suite, le travail qui devait prendre 3 jours va en prendre un et demi. C'est ça, en fait, qui est bien. Donc, ça va nous permettre d'avancer plus vite, peut-être de diminuer les coûts. Bon, ça, c'est un autre sujet, je n'entrerai pas là-dedans. Mais ça devrait nous permettre d'avancer plus vite. Ça ne fait pas tout. Ça ne devine pas quelle est la meilleure solution pour quelque chose. Ça fait juste nous proposer des bouts de code qui devraient nous faciliter la vie. Parce que quand on continue, quand on ne fait que, par exemple ici, gérer une collection. Je veux obtenir la collection, ajouter quelque chose dedans, enlever quelque chose dedans. J'ai fait un get, un add, un remove. J'ai pas un get et un set. Donc quand je fais quelque chose comme ça, c'est à peu près toujours le même code. Après, là, j'ai adapté. Bon, puis il va falloir que je rajoute quelque chose quand même pour vérifier si le widget n'est pas déjà présent en tant que clé parce que j'aimerais bien que ça lève une erreur. Enfin, bref, ça, c'est un autre sujet. Mais ça m'a proposé quelque chose de basique. À moi de l'améliorer. Un peu comme les makers de Symfony. Les makers de Symfony, vous allez vous dire, mais oui, mais c'est de la triche, ça va trop vite. Bah non, mais pourquoi est-ce qu'on devrait se plaindre que ça va vite? Il n'y a aucun intérêt. Je suis content que ça aille vite et que ça fasse les trucs de base. Comme ça, moi, je peux me concentrer sur les trucs essentiels, sur les trucs avancés, et je peux faire des trucs fous, et je peux faire des trucs optimisés, et je peux me casser la tête sur des sujets intéressants, et pas juste mettre des getters et des setters. Je peux aller loin, et ça, c'est vraiment génial. Bon allez, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Encore une fois, merci de votre écoute. Je vous souhaite une très bonne journée.
À demain.